parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Père Richard, prêtre de la Société des Pères de Saint-Jacques. Bonjour mon père, alors vous venez de la République démocratique du Congo et vous êtes en mission pour les œuvres pontificales missionnaires en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la situation au Nord Kivu ? Oui, la situation au Nord Kivu est catastrophique. Et cette guerre, pour moi personnellement, n'a pour cause profonde que l'exploitation des ressources minières du sous-sol congolais, tout en exterminant la population autochtone. Et les milices armées qui commettent ces exactions sur leur passage, ils font des graves violations des droits humains, y compris des massacres, des viols, des déplacements forcés des civils. Voilà. Alors comment la population fait-elle face à cette situation ? La population est sans défense, ne fait que fuir ou se soumettre, sinon se faire massacrer. Selon les derniers chiffres des Nations Unies, près de 3000 personnes sont mortes la semaine dernière à Goma et plus d'1 million ont été déplacés. Des milliers de réfugiés se sont réfugiés dans des églises, des écoles et des camps improvisés dans un contexte de pénurie de nourriture, d'eau potable et de fournitures médicales. Les hôpitaux, y compris les établissements gérés par l'Église catholique, comme l'hôpital général de la Charité maternelle, ont été bombardés, tuant tragiquement des nouveau-nés et blessant gravement des civils. Les agences catholiques font état de conditions désastreuses avec des hôpitaux débordés et une violence sexuelle omniprésente. Alors début février, la conférence des évêques du Congo RDC a proposé au président de la République Félix Tshisekedi un plan de sortie de crise. En quoi consiste-t-il ? Les évêques parlent des pactes pour la paix et pour le bien vivre ensemble au pays des Grands Lacs. C'est une feuille de route des églises catholiques et protestantes qui est proposée pour mettre fin à la violence et promouvoir la cohésion pacifique et la cohésion nationale. Il s'agit d'un processus de paix inclusif entre les parties prenantes avec participation des églises et la société civile autour d'une même table pour arriver à un consensus national. Et concrètement, pour l'Église, comme nous le savons, l'Église soulage la misère de la population par les œuvres caritatives, la création des bonnes écoles, des hôpitaux et des orphelinats. Elle fait beaucoup de choses que le gouvernement n'arrive pas à faire. Merci Père Richard pour ce partage et on porte en prière la République démocratique du Congo. Je rappelle aussi qu'on peut soutenir les œuvres pontificales missionnaires via le site internet opm-france.org. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.